Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit kit contrôleur plus display LCD pour équiper une trottinette fait maison. Alors c'est un petit contrôle que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc là j'ai l'écran LCD display. Ici j'ai la manette des gaz. Et ici, j'ai la manette des freins. Donc l'avantage de ce contrôleur, c'est qu'il a les freins magnétiques, non pas un frein moteur classique comme sur les e-bikes. Ceci est un frein progressif magnétique. Donc ça permet de freiner le moteur sans avoir les freins mécaniques. Voilà. Donc là, j'ai mon petit contrôleur. Alors celui-ci c'est un contrôleur 24 volts. 24 volts qui fait 14 ampères. Donc là on retrouve la fiche du écran LCD et la fiche de poignée de frein et la fiche qui est derrière des gaz. Alors ici j'ai la fiche d'alimentation accessoire pour la trottinette. C'est-à-dire que dès que vous mettez le contrôle sur on, vous envoyez une tension de la batterie. Alors là j'ai mes 3 phases moteur et ici mes câbles des capteurs Hall. Alors pour le test j'utilise un moteur Rode Overboard. Celui-ci c'est un 8 pouces. Et pour le test, je vais prendre 2 batteries de 3S. Donc en gros c'est 12 volts plus 12 volts. Donc ça fait 24 volts. Voilà. Alors on va passer aux démonstrations et du test. Alors on va allumer le contrôle. Je fais la mise au point. Tac. Ah oui, il faut rester appuyé plusieurs secondes dessus. Alors dessus on a les niveaux de vitesse. Vous avez le 1, le 2 et le 3. Pour ce modèle j'ai que 3 modes de vitesse. Donc là on redescend les niveaux de vitesse. Ici vous avez un petit timer. En appuyant au milieu, vous avez le nombre de kilomètres parcourus et le journalier. Voilà. Ici vous avez la jauge de batterie et le kilomètre-heure qui se trouve ici. Donc là sur la poignée des gaz on va tester. Là c'est la vitesse 1. Bon, j'ai fait un réglage volontaire pour la vitesse rotation que je vais vous expliquer plus tard. Alors là c'est la vitesse 1. Et donc je passe en vitesse 2. Et là la vitesse 3. Alors l'avantage de ce petit contrôleur, c'est que il n'y a pas de bridage. Concrètement, ils utilisent ce genre de contrôleur pour débrider les scooters, les trottinettes en vrai. Donc si vous voulez faire du remplacement, c'est ce genre de contrôleur qui va vous falloir. Alors maintenant on va passer à la partie programmation. Alors pour programmer l'écran LCD, il va falloir appuyer simultanément sur la flèche du haut et la flèche du bas, comme ceci.
Et là, vous passez en mode programmation. Donc vous avez les positions 0, 1, 2, 3 jusqu'à 11. Donc je vais vous expliquer à quoi correspond ces programmes. Alors, on va remettre à 0. Alors, programme 0, vous avez soit 0 ou 1. Ça, c'est pour régler la luminosité de l'affichage, en fait. Donc, voilà, moi je la mets sur 1 parce que j'aime bien. En position 1, ça vous donne le type de kilomètre heure. Soit vous êtes en kilomètre heure ou en miles à l'heure. Donc le mieux c'est de passer au 0. Pour nous c'est km heure. Alors le P2 c'est la sélection de tension de la batterie. Donc là vous passez à 36 volts pour les batteries de 36 volts. Et là 24 volts. Donc mon modèle c'est à 24 volts. Donc je sélectionne le 24. Le P3 vous donne la temporisation de la veille de l'écran. Donc c'est en minutes, c'est exprimé en minutes. Donc ça va de 0 à 60, de 0 à 1 heure. Donc pour ne pas avoir la veille de l'écran, il faut se mettre sur 0. Après, si vous voulez mettre sur 5 minutes temps de veille, vous mettez sur 5. Tac. Alors, le P4, ça vous donne le diamètre de la roue. Donc le mien, ma roue, c'est un 8 pouces. Alors du coup, je le mets sur 80. Voilà. Le P5 c'est une indice moteur d'aimant. À l'origine c'est sur 10, donc je ne l'ai pas changé. Hop, donc on est ressorti, hein, parce que si vous tardez trop, ça se repasse en écran de base. Donc pour revenir dessus, il suffit d'appuyer sur les deux flèches en même temps. On reste appuyé, voilà. Alors, le P6, c'est la limitation de vitesse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ça part de 0 à 100. Alors méfiez-vous, c'est pas la limitation de vie indiquée en km/h, hein, c'est l'indication en pourcentage. Donc là on est à 70%. On a vu que j'étais à 16 km/h. Donc on va faire l'essai. Hein. Donc je reste à 70. Pour sortir, vous appuyez sur les deux flèches en même temps. Alors, là je plafonne à 16 km/h. Donc là je suis bridé à 16 km/h. Donc pour débrider, hop, on retourne dans la programmation P6. Et là vous réglez en pourcentage, vous mettez le maximum. C'est-à-dire 100% de la limitation de vitesse. Vous ressortez. Et là, ça nous donne la pleine puissance de la vitesse. Alors là, on peut tester le frein moteur. Voilà. Voilà. Alors vous voyez bien que ça bloque vraiment le moteur. Là, j'ai du mal à le faire tourner. Voilà. Là, je laisse la roue libre. Et quand j'appuie, il est dur à entraîner. Voilà. Alors, on retourne dans la programmation. Donc, pour avancer, c'est celle du milieu. En P7, ça vous donne le démarrage soit 0, c'est-à-dire démarrage nul, soit le mode poussé. C'est-à-dire que quand je passe en mode poussé, le 1, là je sors.
les gaz ne sont plus actifs. Alors, le programme 7 en version 1, ça vous donne une sécurité de la trottinette ou de l'engin que vous voulez utiliser. Hein. Pour moi, à la base, ce ne sera pas pour une trottinette, ce sera pour un petit kart pour enfants, pour mon petit-fils. Donc, c'est juste un exemple. Alors, du coup, cela protège la trottinette en cas d'erreur d'inattention. Ça empêche que la trottinette s'accélère tout seul, quoi. Alors pour ceci, il suffit de donner un coup sur le moteur ou donner un élan au moteur et il part. Voilà, je vais vous le refaire. Alors là, il ne fonctionne pas parce que là on est protégé. Alors pour qu'il fonctionne, on est obligé de lancer le moteur. Voilà. Donc c'est ce principe de démarrage. Ils appellent ça le démarrage zéro. Bon bref, là je rentre dans le programme. Alors moi je veux pas ce mode là, donc je repasse à 0. Alors le P8. Le P8 c'est un démarrage progressif. Donc soit vous passez à l'état 1 ou à l'état 0. Donc l'état 0 c'est un démarrage direct. Et la position 1 c'est le démarrage progressif du moteur. Donc là je sors. Et là on fait un petit test. On obtient le démarrage progressif. Voilà. Alors là je suis gaz à fond. Et ça nous fait un démarrage progressif. Ça évite qu'on ait des à-coups sans se faire surprendre. Alors moi je ne veux pas ça, donc je repasse dans le P8 et je repasse à l'état 0, c'est-à-dire démarrage direct. Tac, je sors et on voit la différence. Voilà. Donc la suite, le P9. Le P9 vous donne la vitesse de croisière, c'est-à-dire le régulateur en quelque sorte. Donc en position 0, la fonction croisière n'est pas activée. Et en position 1, la fonction croisière est activée. C'est-à-dire que pendant plus de 10 secondes, en position gaz à fond, le contrôleur va mémoriser la vitesse de l'allure où vous allez et va se mettre en régulateur de vitesse. Donc je fais le petit test. Et voilà. Voilà, plus de 10 secondes. Vous lâchez l'accélérateur. Le moteur continue à tourner. Il a gardé sa vitesse de croisière. Et pour le désactiver, soit vous redonnez un petit coup de gaz, ou soit vous freinez. Donc pour le désactiver, hop, on redonne un petit coup de gaz. Bon, cette fonction-là ne m'intéresse pas. Donc on retourne dans le programme. Et on met sur 0. Alors la fonction 10 est un mot de passe pour protéger la programmation que vous faites. Donc position 0 c'est pas de protection et position 1 c'est protection du programme. Donc voilà. Et le P11 c'est une indice 3. Celle-là je n'ai pas accès. Voilà. Donc là je suis reparti à 0. Là je ressors. Alors il y a une fonction éclairage dessus, mais je ne l'ai pas car je n'ai pas le cordon qui va vers le phare. Donc pour activer le phare, il faut appuyer sur 2 secondes sur l'allumage. Et là, normalement il y a un phare qui s'allume là, mais je ne l'ai pas. Donc vous appuyez 2 secondes dessus et vous repassez en mode normal.
Donc voilà, c'est pour ce petit tuto. C'est un kit qu'on peut trouver sur AliExpress, je vous mettrai le lien plus tard. Et qui coûte à peu près 30 euros. Hein. Donc il y a l'écran LCD, la poignée des gaz, la poignée des freins. Donc frein magnétique. Hein. Donc c'est ce que je recherche. Et du coup ça permet d'avoir un bon blocage du moteur sans verrouiller. Donc c'est pas un vrai frein, mais ça permet de ralentir énormément et de s'arrêter. Hein. Donc pour remplacer votre contrôle ou refaire une trottinette fait maison, ce kit est idéal. Voilà, c'est tout petit, ça tient, ça peut se mettre dans une potence. Voilà. Voilà pour cette petite présentation et je mettrai des photos sur sur la page des programmations. Alors je vais montrer ça. Je vous passerai en photo parce que sur la vidéo on voit pas très bien. Et puis ensuite je vous donnerai aussi également les codes erreurs. Donc pour dépanner c'est super pratique. Donc vous avez des codes d'erreur qui va que l'écran LCD va vous donner. Et par exemple si vous avez un problème des capteurs Hall, vous aurez l'erreur 7 qui va clignoter. Voilà. Allez, merci de me suivre sur ma chaîne et puis à bientôt.